Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue sur Endless sur YouTube. C'est Nana Obé. Alors, commençons right away avec le thème de ce soir. Ce soir, j'aimerais partager avec vous une citation de mon dernier livre intitulé Persévère, une collection de pensées que vous pouvez voir ici sur l'écran. Vous pouvez aussi trouver Persévère sur Amazon.com. Comme dans la majorité de mes publications, Persévère est aussi divisé par thèmes qui sont l'amour, le destin, l'échec, les relations et la solitude. Alors, le passage de ce soir est pris du thème l'amour. Allons-y. Dans le thème de l'amour, j'ai une citation qui dit « Ne retiens pas une porte qui veut se fermer, sinon elle te percera le poignet. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il y a des moments où on est dans une relation qui semble assez compliquée. La personne avec laquelle on avait l'habitude de passer toutes les journées, tout le temps au téléphone, sans problème. La personne avec laquelle on avait le plaisir, l'engouement, on s'appelle, on reste au téléphone pendant de longues heures, ça discute, ça parle de tout et de rien. Et tout à coup dans la relation, il semble avoir un blocage. Tout devient vague, tout devient pesant. Et vous voyez des caprices un peu bizarres. La personne ne répond plus au téléphone, ou bien la personne ne vient plus à la maison, ou la personne ne vous appelle plus, ou il y a toujours des raisons, où la personne vous fausse compagnie un peu plus souvent. La personne promet qu'elle va passer et après, elle ne passe jamais. Listen, vous savez, à un moment, il faut se remettre en question. Il faut toujours remettre toutes les situations que nous vivons en question pour essayer de voir est-ce qu'on va de l'avant. On ne se remet pas en question seulement quand tout va mal ou quand quelque chose va mal. Même quand tout va bien, on peut s'asseoir, essayer de voir, ok, en ce moment, je me sens très à l'aise. Ça fait peut-être quelque temps que nous sommes ensemble. J'aimerais un peu savoir si est-ce qu'on continue ou bien les choses doivent changer ou bien est-ce qu'on peut améliorer. En tout cas, toute relation doit avoir à un certain moment ce qu'on appelle une revue annuelle ou chaque 2 ans, chaque 3 ans, juste pour voir là où nous sommes en train de partir. Et si la relation n'atteint pas 1 an, mais au moins chaque 3 mois, 4 mois, essayez de voir où se trouve la relation, où est-ce qu'on va. Ce n'est pas pour mettre la pression sur l'autre, c'est juste pour savoir est-ce que nous sommes toujours en train de marcher sur la même route, est-ce que nous allons toujours vers la même direction ensemble, est-ce que nous avons toujours une vision commune qui nous amène vers le même horizon. Parce qu'à un moment, on peut être avec quelqu'un tout en commencer une relation et ce que les Américains appellent, on commence à grow apart, donc on commence à grandir de façon séparée. Donc on n'a plus les mêmes intérêts, on se lasse très vite de l'autre. Parfois il n'y a même pas un problème, c'est juste que vous êtes arrivé à un point de votre relation où vous avez épuisé tout ce que vous avez eu à partager ensemble et il semblerait peut-être que cette personne ne remplit plus vraiment ce besoin d'amitié, ce besoin de compagnon ou de meilleur ami ou d'amant, etc. Donc, quand on arrive à ce point, par exemple, et si malheureusement les choses ne semblent pas avancer, il y a un flou, c'est vague, il y a des comportements bizarres, il y a des attitudes, on vous répond mal, ou la personne est toujours absente, la personne trouve des excuses matin, midi, soir, ou la personne complètement disparaît. Donc, cette personne qui avait l'habitude d'appeler tout le temps, peut-être 5 fois par jour, n'appelle presque plus, sans raison, out of the blue, vous ne savez pas ce qui se passe. Quand vous essayez de contacter la personne, c'est juste qu'on vous malmène, on vous tourne en rond. Ou bien peut-être on fait comme si c'est de votre faute ou bien on vous rend un peu coupable. Je crois que ça, à un moment quand on arrive là, il peut y avoir différentes raisons. Mais le plus souvent, si c'est une raison valide,
la personne vous dira « je suis malade » ou bien « j'ai un problème à la maison, j'ai un problème de famille, j'ai un problème au travail ». Mais ça n'empêchera toujours pas cette personne de vous contacter comme d'habitude parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont un problème au travail. Donc il y avait des moments où il avait de problèmes au travail, mais il appelait quand même. Et maintenant tout à coup il a tellement de problèmes qu'il ne peut même plus vous appeler. Je crois que ça, ce sont des signes souvent qui disent que, écoutez, il y a une porte qui veut se fermer. Et si vous insistez à la garder ouverte, surtout quand les faits deviennent encore un peu plus clairs, et c'est là où c'est important d'avoir une communication. Si cette personne est vraiment importante pour vous, vous allez essayer de communiquer avec la personne pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons essayer de remédier? Si peut-être vous vous en foutez complètement et que ce n'est pas une relation qui a tant d'importance, peut-être vous aussi vous vous mettez de côté parce que vous êtes là, écoutez, je ne vais pas trop perdre mon temps là-dedans, si la personne veut partir, tant mieux. Mais si vous avez vraiment investi votre cœur et vos émotions dans cette relation et vous avez espéré que ça allait aboutir à des fins un peu plus favorables, vous allez essayer de contacter la personne. Mais attention, en contactant la personne, ce n'est pas à vous rabaisser, à diminuer vos standards, à vous faire humilier ou à vous faire ignorer. Vous contactez la personne pour essayer de communiquer et de comprendre ce qui se passe. Mais si la personne ne veut pas parler, la personne ne veut pas vous considérer, la personne commence à poser des actions qui sont de nature humiliante, alors là, vous devez mettre un stop. Parce que l'amour n'humilie pas. Et je crois que j'ai une citation là-dessus. Si vous allez à la page 8 de Persévère encore une fois ici, je dis « L'amour ne manipule pas, l'amour n'humilie pas, l'amour aime ». C'est tout ce que l'amour fait. L'amour aime. Donc, vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui va commencer à vous dénigrer, à vous faire sentir comme si vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas d'importance, vous n'avez pas de self-esteem. Ou bien quand la relation commence à toucher votre self-esteem et votre confiance en soi, cette relation n'est plus productive et efficace pour le développement de votre personne et pour votre devenir. Donc, ça, il est très important de ne pas chercher à garder cette porte ouverte. Parce que si vous insistez à la garder ouverte, et bien comme la citation le dit, vous pourriez vous percer le poignet. Ça veut dire que vous pouvez vous faire du mal. Et à la fin de la journée, c'est vous qui perdez. Parce que cette personne que vous essayez de réanimer l'amour ou peut-être l'estime qu'elle avait pour vous, vous essayez de ressusciter quelque chose que eux, ils ont décidé que ça doit mourir. Parce que ça, c'est différent. Si la personne décide que cet amour ou cette estime meurt, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Ça ne changera pas sa décision. Donc, si vous essayez de réanimer quelque chose qui est mourant ou ressusciter quelque chose qui est déjà mort et que la personne de l'autre côté a décidé que ça doit mourir, vous allez beaucoup vous faire du mal. Ah oui, vous allez vous percer le poignet. Alors donc, considérez cela. Essayez de revoir à quel niveau sont vos relations. Est-ce que ces relations sont positives? Est-ce que ces relations apportent quelque chose à votre devenir? Est-ce que cette relation fait de vous une femme émancipée, une femme qui sait aussi que quelque part, elle est soutenue par quelqu'un et que avec tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez un cheerleader. Donc, vous avez quelqu'un qui applaudit vos accomplissements et qui aussi en même temps essaie de vous aider à devenir qui vous êtes destiné à devenir. Alors ne forcez pas une relation, ne forcez pas une personne qui cherche à fermer la porte de votre relation. Laissez-la la fermer. Ça fera mal, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, surtout si vous tenez à la relation, mais le mal ne veut pas dire que la fermeture est une mauvaise chose pour vous. Parfois, le mal n'est qu'une réaction naturelle du corps parce que vous êtes en train de briser deux êtres qui ont investi du temps ensemble. Donc, il y aura toujours un mal, il y aura toujours une friction, il y aura toujours un moment de tristesse et
et d'amertume, et parfois même de colère, de rage, parce que vous avez tant donné, vous avez tant cru que cela pourrait aboutir à quelque chose de permanent. Mais vous savez, on dit toujours, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Avant d'aimer l'autre, pensez à vous aimer d'abord. Et cela vous donnera un signe que quand quelqu'un d'autre vient et essaie de vous manipuler, et essaie de vous écraser, et essaie de vous dénigrer, il n'aura même pas besoin de fermer la porte, vous fermerez cette porte en premier. Alors n'oublions pas, l'amour ne manipule pas, l'amour n'humilie pas, l'amour aime. Merci d'avoir écouté Endless. Passez une très belle semaine. Au revoir.